À chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, bon, évidemment, la question qu'on pose assez vite, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que là, j'explique que j'ai une entreprise de logiciels depuis environ 6 ans. Puis la question qu'on me pose après, je pense que c'est exactement la raison pourquoi 90% des business failent après 5 ans ou 6 ans. Je ne me souviens plus de la stats, là. La question, c'est comment tu as eu l'idée ou comment tu as pensé à cette idée-là ou comment tu savais que ton idée était bonne. Puis ça tourne toujours autour de l'espèce de pensée magique que tout part d'une idée. Je dis pas ça parce que je me prends pour un autre, là. Je pensais exactement comme ça avant que je suive ma formation que j'ai suivie. Puis je pense qu'on pense de même à cause de ce qu'on voit dans les médias. Tu sais, mettons, on regarde Elon Musk ou tous les génies là, qui ont eu une idée, puis là, ils ont misé tout leur argent, puis la dernière seconde, ça marche, puis là, ils ont l'air de des fucking génies. Je pense que ça peut fonctionner cette façon-là. Puis la preuve, c'est que ça fonctionne des fois, mais tu sais, pour moi, c'est comme de gagner à la loterie. Là. Tu peux gagner, tu peux réussir, mais les chances que ça marche vraiment sont pratiquement nulles. Puis c'est pas une façon intelligente, selon moi, de baser ta vie. Tu sais, l'autre façon qui, selon moi, est pas mal meilleure, pas mal plus safe, c'est ce que j'ai appris dans la formation. Fait que l'idée, c'est au lieu de te baser sur une idée à laquelle tu penses, c'est d'aller plus écouter sur le terrain. Par exemple, moi, dans mon domaine, c'est plus d'aller écouter des propriétaires d'entreprise dans l'industrie de ton choix, peu importe. Puis d'aller vraiment poser des questions sur c'est quoi les problèmes qu'ils vivent au quotidien, c'est quoi leur frustration réelle. Puis après ça, de penser à des solutions, comment je peux régler ces problèmes-là, comment je peux rendre leur vie plus facile. Puis évidemment, de s'assurer qu'ils sont prêts à payer un certain montant pour ça. Puis super important, tu sais, je l'explique plus en détail dans mes autres vidéos, mais si quelqu'un, puis quand que la personne va te dire oui, ça m'intéresse, reviens-moi quand c'est développé ou quand c'est fait, mais c'est important de ne pas prendre ça pour du cash, surtout ici au Québec où les gens ont de la misère à dire non. Fait qu'il y a une façon que j'explique justement comment demander un dépôt puis s'assurer que l'intérêt est vraiment réel puis que l'idée qu'on a trouvée sur le terrain, le problème qu'on a trouvé vaut la peine de développer une solution pour. Le concept ici, c'est vraiment d'arrêter de penser que tout part d'une idée, mais il faut vraiment partir d'un problème réel. Évidemment, il faut trouver un problème qui se répète, là, idéalement 10 fois, mais mettons 5 à 6 fois. Puis de s'assurer que les gens sont vraiment prêts à payer. Après ça, tu développes ton idée. Ça peut être un service, ça peut être un logiciel, ça peut être un produit. Mais au moins, tu le sais qu'il y a vraiment du monde de l'autre bord qui vont l'acheter puis que tu ne vas pas développer ça pour rien. Puis tu sais, si ce que tu veux, c'est d'avoir un lifestyle business dans lequel tu peux voyager et travailler partout dans le monde, c'est assez facile là, de te rendre, mettons, à un revenu de 10 000 par mois. Mettons, tu vends un service à 1000$ par mois, mais tu as juste besoin de 10 clients. T'sais. Puis c'est fou parce que quand je parle avec certains de mes clients, c'est fou à quel point il y a des problèmes partout, il y a des irritants, il y a des opportunités dans le fond de développer des super beaux produits. Puis c'est ça qui me fait rire, c'est que là on parle, ben là il y a eu la COVID, c'est sûr, mais on parle de la récession qui s'en vient, puis honnêtement, ça change rien concrètement. Là, les business vont continuer de rouler, ok, il y en a peut-être qui vont fermer et tout, mais s'il fallait que je recommence aujourd'hui, puis que l'objectif c'est vraiment de bâtir un lifestyle business facilement, comme en un an et demi, j'aurais quelque chose qui roule, je pourrais voyager partout dans le monde, travailler d'un peu partout. Tu sais, pour être honnête, au début, c'est quand même tough. En fait, ça dépend. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, j'avais genre 22 ans, j'avais pas de contact d'affaires, j'avais aucune connaissance, fait que je partais de 0, 0, 0. Mais au début, de réussir à avoir des conversations, des rencontres avec des propriétaires d'entreprise, c'est sûr qu'il y en a qui vont être, il y en a qui vont raccrocher au nez, il y en a qui vont peut-être être méchants parce qu'ils ont eu une mauvaise journée, mais il y a du monde qui sont vraiment généreux de leur temps et que ça leur fait plaisir. Puis la plupart du monde, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils aiment parler de leur parcours, ils aiment parler de leur vie. Fait que t'as juste à être en mode, puis tu sais, t'as rien à vendre non plus, là. Fait que c'est quand même une approche facile dans le sens que t'es plus là pour écouter, t'es là pour comprendre leur quotidien puis peut-être un jour leur faciliter leur vie. Fait que c'est quand même une approche qui fonctionne relativement bien. Puis aussi un truc, si t'es capable, puis ça j'explique tout ça dans une autre vidéo plus en détail, là. Mais si t'es capable, essaie de faire des rencontres en personne, ça rend ça un petit peu plus humain puis c'est plus dur pour eux de couper ce cours après 5 minutes, par exemple. Fait que bref, si jamais t'es motivé, moi c'est justement pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour aider du monde à se partir en business de la bonne façon. J'ai tellement appris j'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement appris sur le tas que si je peux t'aider à sauver du temps puis à partir de la bonne façon, ben c'est ce que je veux. Fait qu'hésite pas à laisser un commentaire ou à me contacter si jamais tu as des questions.